je ressens que mon point n'est jamais valide. Take number 1 et c'est parti! Bienvenue au premier épisode de Matcha! Yo, on est en Californie live à Malibu. On a eu la chance d'avoir une maison for free parce qu'on a connecté avec des amis incroyables. Puis on a la chance d'être ici aujourd'hui. Puis on a décidé de tourner notre premier épisode entre chums. Exactement. Yo, ma chum. Fait que ne doutez pas du pouvoir des relations et du pouvoir des connexions parce qu'on sait jamais qu'est-ce que ça peut vous donner comme opportunité. Puis c'est pour ça qu'on a le goût d'explorer différentes thématiques relationnelles pour nous aider à toujours garder des bonnes relations. Puis dans les moments, on en a beaucoup, très long à dire. Puis justement, je trouve qu'on commence quand même intensément avec ce premier épisode-là. Oui. On s'est dit, pourquoi pas y aller all-in avec quelque chose qui nous habite en ce moment. Fait que je pense que ça va y aller plus naturel, puis on va avoir beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Puis justement, pourquoi pas dive right in le sujet right now? Je suis comme voir qu'on parle de ça. Fait que, on parle de distorsion relationnelle. Des différentes perspectives que chacun d'entre nous, on peut avoir lorsqu'on est dans une relation, autant intime que business, que amitié, n'importe quelle sorte de relation. Souvent, une personne va vivre une situation de sa propre perspective qui est complètement distorsionnée de notre propre perception. Puis là, on se demande à ces moments-là, tu sais, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Où est-ce qu'elle est la vérité? Puis moi, ça me rend... En fait, je me suis levée ce matin abasourdie. OK? C'est passé une situation dans ma vie. C'est pas une situation le fun. Je pensais jamais me rendre là dans ma vie, d'aller dans une situation un peu plus judiciaire, avec un peu plus formelle. Mais j'ai comme pas eu le choix parce que je me suis dit, c'est la première fois que je me donne de l'importance assez pour aller jusqu'au bout d'une situation que je trouve pas qu'on m'a respectée pleinement. Puis c'est vraiment touché parce que moi, je suis remplie de compassion. Fait que je comprends vraiment beaucoup qu'est-ce que l'autre personne peut vivre et tout. Puis souvent, je me perds dans la vérité de l'autre. Puis j'en oublie que moi aussi, j'ai ma vérité là-dedans. Puis l'histoire, c'est que on interprète toute notre réalité un peu différemment. Puis des fois, j'ai comme la misère à faire comment on trouve l'harmonie entre les deux, tu sais. Moi, là, au final, là, j'ai juste envie qu'on soit des amis, des grandes chums comme on l'était, tu sais. Puis je suis comme, pourquoi c'est parti dans tous ces sens-là? Puis en même temps, j'ai l'impression que si moi, je confronte pas, je vais me laisser encore démoniser comme je l'ai été dans le passé. Fait que je sais que toi, t'as vécu quelque chose de semblable. Fait que, tu sais, je suis comme, let's talk about it, tu sais. Yeah. Je pense que justement, ce que j'entends dans ce que tu me dis, premièrement, on parle d'une relation amitié qui s'est aussi transformée en business. Exactement. Puis là, on s'entend que ça devient très touché d'harmoniser les deux relations dans quelque chose où vous avez des projets en commun, de l'argent de mise en jeu. Puis c'est là que la phrase vient « You have no friends in business ». Puis moi, j'ai pour mon dire que ça, c'est faux. Moi, il n'y a rien de plus faux que ça. Je veux absolument bâtir avec mes amis. Puis c'est comme ça que je connecte. Par contre, je pense que là, il va y avoir des manques, en fait. C'est justement, là, tu as parlé de... Tu vas avoir tellement de compassion pour l'autre personne que tu en oublies tes propres besoins. Là, ça parle de self-love. Là, ça parle de self-affirmation. Puis d'avoir une assez bonne confiance en soi et amour-propre pour arriver avec une communication franche et claire, remplie de compassion. Parce que ta compassion est super importante. Puis c'est justement... C'est en fait, number one dans une relation, c'est d'être capable d'écouter l'autre. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas capable de recevoir l'autre, alors, pourquoi avoir une relation, finalement? Parce que c'est ça, c'est un échange. Puis si, en plus, c'est pour faire des projets communs, on a besoin de ça. Par contre, où ce que ça devient touché, c'est quand c'est pas équilibré dans les deux relations. Donc, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que dans ta relation à toi, business, il y a eu un manque, selon toi, selon ta perspective, de compassion par rapport à toi et un manque d'écoute. Et donc, c'est toi qui as mangé beaucoup des coups. Puis, tu te sens pas écouté, puis tu te sens pas vu pour qui que tu es vraiment. Puis justement, c'est là que tu dis, je me sens démonisée, je me sens pas écoutée, puis je sens que j'ai pas affirmé vraiment ce que je voulais, tu sais. Et là, tu es rendu dans une situation que là, on n'est plus des enfants, on est rendu des adultes, puis on s'en va dans des trucs judiciaires, les avocats, les ci et ça, tu sais, puis ça devient tellement lourd parce qu'on n'est pas capable, en tant qu'humain, ami à ami, de le régler entre nous avec notre communication. Tu comprends? Oui. Fait que c'est comme, je trouve ça triste et dommage qu'on en arrive là, tu sais. C'est ça. Puis je sais même pas comment que ça en est arrivé là, tu sais. En fait, je sais, tu sais, quand tu disais
que je manquais d'écoute. C'est un peu ça. C'est que j'avais pas l'impression que même avec de la conciliation, de la méditation, ben je pouvais être entendue dans mon point. C'est comme si mon point n'était pas valide. Puis, tu sais, c'était ça qui se passait, tu sais, même dans nos médiations. C'était dévalorisation de la valeur de Claudine, tu sais. Pour qu'une personne neutre aille dire ça, je suis comme, OK, il y a quelque chose qu'il faut que je vois. Mais là, je suis rendue à un point que je sais pas jusqu'où on se rend. Tu sais, moi, genre, je pratique l'extreme self-love, là, OK? Mon amour pour moi est important. Puis, je le sens. Je le vois comment que ça m'a épuisé, cette situation-là. Puis je suis comme, jusqu'où je vais me rendre? Parce que pour moi, en ce moment, c'est une guerre d'ego, là. C'est une guerre de personnalité. Puis il y a une distorsion de la réalité. Puis je ne pourrai pas faire valoir ma réalité. La personne voit complètement autre chose. Puis j'ai beau essayer de faire, « Hey, je peux-tu t'apporter? Je peux-tu... » Il n'y a comme pas de mots qui puissent être compris. Fait que je me rends jusqu'où là-dedans? Tu sais, où la limite personnelle à ce que... Tu sais, est-ce que ma limite... Est-ce que je me bats juste pour le pouvoir, Pour l'argent? prouver ton point, oui. Pour l'argent, tu sais, là, c'est rendu là, tu sais, c'est mon argent de création, tu sais, que je m'en doute. Ou je profite pas de ce temps-là que je mettrais en justice à créer autre chose, tu sais. Je suis capable de créer plein de choses, tu sais. Pourquoi je me battrais? Mais là, en même temps, je suis comme... Moi, j'ai tellement acheté la paix dans le passé, puis je suis un peu tannée de faire ça, là. Je comprends. Puis c'est comme, j'entends ta question, puis je pense que c'est tellement valide de se poser cette question-là parce qu'à un moment donné, c'est comme, hey, où la limite et la balance, en fait, au final, entre je m'aime assez, je m'affirme, je ne laisse pas ça passer, puis si c'est avec des procédures judiciaires, je vais le faire. Par contre, il y a une partie de toi qui est comme, you know what, aussi, il y a une partie de self-love de comme, choisis mes combats. Je peux faire certaines choses, puis je peux m'arrêter aussi après un certain point pour pas justement te perdre, puis perdre toute ton énergie dans quelque chose qu'au final, est-ce que vraiment ça va te rapporter une somme d'argent qui vaut tout ce temps-là? Peut-être que oui, ça, je sais pas, c'est tes choses, tu sais. Puis c'est là qu'il faut que tu te poses la question, je pense. Genre, est-ce que tu sais, parce que je pense que clairement, si t'es déjà un peu dans ce processus-là, c'est que clairement que t'es comme, oui, ça vaut la peine. Il y a quelque chose en toi qui veut se battre. Puis ça fait aussi partie de s'affirmer, puis d'être fort, puis d'avoir un royal courage. Tu sais, on parlait d'avoir, sur ta bouteille d'eau, tu sais, là, ça n'a trop pas rapport. Mais bref, d'avoir un courage. Un courage, puis un peu d'être au front par rapport à tout ça, tu sais. Fait que, je sais pas. Je sais Mais pas. tu sais, mettons qu'on est juste en relation amoureuse. Puis ça, tu sais, un peu qu'est-ce que tu as vécu de la distorsion en relation amoureuse. Là, tu n'as pas nécessairement d'argent impliqué. tu sais. Fait Mon cœur. Seulement mon cœur. qu'est-ce qui est immense. C'est tout. Mais tu sais, tu n'irais pas en cours pour ça nécessairement. Là, tu comprends? Fait que des fois, je suis comme, comment que je me rapporterais aussi dans une relation amoureuse, tu sais? Puis peut-être que tu peux me parler de toi, qu'est-ce que tu as vécu pour peut-être qu'on essaie de trouver un sens d'équilibre là-dedans, tu sais. Oui, je pense que ça fait beaucoup de sujets, tu sais. Par contre, je trouve que c'est vraiment différent une relation qui est impliquée avec de l'argent, des enfants, une maison, puis plein de... toute cette situation-là, tandis que moi, j'ai vécu un côté qui est beaucoup plus... C'est juste une relation. J'aime tellement ta comparaison. Oui. C'est ça. Toi, t'es un peu comme t'es avec un enfant, t'as une business, c'est ça. Fait que c'est tellement plus complexe. C'est tellement plus touché. Il faut prendre plein d'autres choses en considération. Puis ça demande, comme je disais tantôt, une communication hors pair. Puis pour avoir une communication hors pair, ça prend une écoute hors pair, mais des 2 parties ou des 3 parties ou 4 parties, dépendamment de comment de personne qui est impliquée dans la situation. Puis plus que j'en impliqué, plus c'est compliqué aussi, tu sais. Chacun veut sa part de tu sais, l'ego est aussi très présente. Tandis que, mettons, moi, dans ma situation, ou les situations que j'ai vécues, c'est... Encore une fois, moi, c'est vraiment... Je ressens que mon point n'est jamais valide. Autant que moi, quand que je reçois un reproche ou quelque chose que j'ai fait de pas correct ou une erreur que j'ai faite, je le prends sur moi, puis c'est là que l'extreme self-love doit venir plus dans mon énergie, parce que je le prends tellement, que j'écoute tellement ce que l'autre a à me dire, qu'il me vomit ses mots dessus, qu'il va me traiter de tous les noms, puis je suis comme « Oh mon Dieu, c'est vrai, je suis de même, c'est ça que je suis. » Genre, je finis par gober ça, puis le croire, puis ça, c'est la chose la plus toxique au monde. C'est là que mon self-love était à moins 1000, tu sais. Puis, par contre, j'ai quand même pris, à travers ça, j'ai pris
responsabilité sur les actions que j'ai posées. Je me suis excusée. Puis même après avoir souffert, avoir compris, avoir ressenti, avoir parlé, avoir pris mon courage, puis avoir affronté ça devant l'autre, puis que l'autre me dit, mettons, je te pardonne, au final, tout ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait n'est même pas pour vrai écouter ni pardonner parce que finalement, une semaine plus tard, cette personne-là va réutiliser les choses puis il va me le remettre encore sur le nez à l'infini, tu sais. Puis c'est un peu là que moi, à un moment donné, je suis comme, OK, gars, j'ai fait 2-3 erreurs, j'ai fait ci, parfait. Mais là, il n'y a pas une fois que moi, je te reproche quelque chose, que moi, je te dis que tu as fait ci. C'est là que, moi, c'était vraiment moi le problème là-dedans. J'arrivais pas à m'affirmer là-dedans. Je comprends que j'ai fait une erreur, mais Chris, on en fait toutes des erreurs à un moment donné dans la vie. Là, puis je suis un humain, puis je suis pas parfaite. Là. Puis j'ai un background aussi, que je viens d'une dépression, je fais de l'anxiété. Il y a des choses en moi qui font que oui, je suis pas stable à 100% tout le temps. And I'm sorry for that. Puis c'est pas une justification, puis je vais pas utiliser ça comme « Ah, ben yo, je fais une dépression, fait que oui, je fais des erreurs. » Non, mais reste que j'ai de la compassion maintenant pour moi que ça a été très difficile et j'ai pris responsabilité sur les choses que j'ai faites et j'ai appris de ça. Par contre, j'ai pas eu une fois une excuse. Une personne qui fait comme « Yo, je t'ai traité de slut, je t'ai traité de motherfucker, je t'ai traité de des mots méchants qui ont été dits. » Puis jamais ça s'est pris en considération. Puis genre je ne comprends pas ça. Puis à la limite, ces personnes-là ou cette personne-là, mais non, en ce moment, c'est une personne en particulier qui se valide là-dedans. Puis qui croit là à 100% que c'est tout moi. Puis tandis que la situation, puis là en ce moment, c'est tellement flou, tu sais. Mais la situation, c'est que j'ai honnêtement, en ce moment, dans le moment présent, rien fait. Il n'y a rien que j'ai fait pour avoir créé la situation qui se passe en ce moment dans ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'est être moi-même, là. C'est fucké, là, ça, là. Puis d'être bien, puis d'être en liberté, puis ça, c'est pas... ça a été banni, ça a été jugé, puis ça a été... Je me suis faite violenter psychologiquement par rapport à qui je suis. Tu sais? Fait que ça, de se rendre compte de ça, c'est vraiment spécial par rapport à toute la responsabilité que je prends pour m'excuser puis de faire comme « Yo, I fucked up. I fucked up for this. I'm sorry. » Puis genre, je vais travailler sur moi. Puis l'ampleur des actions d'une autre personne qui va jamais être prise en compte. Puis à la limite, je peux même pas l'exprimer, tu sais. Je trouve ça fucking wrong au final. Parce que comme je t'ai dit, on fait toutes des erreurs. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que honnêtement, tu sais, des fois, il y a des moments où est-ce que j'ai juste le goût de faire des scandales publics. Puis je sais que c'est tellement wrong, ça sert à rien, mais je suis comme... C'est que là, tu creuses... Je suis comme, cette personne-là est tellement valorisée, puis tout, dans son pouvoir. Puis moi, je sais comment qu'elle traite ses partenaires, tu sais, puis je suis comme... Tu vois la vérité je au vois travers la de l'hypocrisie. Je vois la vérité à travers l'hypocrisie, tu sais, puis elle utilisait même, tu sais, ma propre image, tu sais, pour... Puis là, je suis comme... Puis je veux pas aller là. Tu iras pas là. Mais ça me fait mal en tabarouette parce que moi, je le vois, tu sais. Je le vois, puis tu sais, je vois aussi qu'est-ce qu'il a pu déclencher, mais on s'entend que c'est... C'est que dalle. Tu sais, je me suis excusée, j'ai pris responsabilité, ça a changé. J'ai jamais reçu la même chose comme toi, tu sais. Puis je suis un peu tannée. Puis en même temps, je suis comme... Comment qu'on arrête vraiment ça, ce cycle-là, tu sais? Je sais pas si c'est un cycle qui arrête. Je pense que c'est des actions, certaines actions qu'on observe après les avoir vécues, si elles se reproduisent dans d'autres partenaires ou relations intimes ou amitiés, que quand on les sniffe, on est comme « Wow, t'as peu. I know there's been there, done that minute. » Comme tu vas pas retomber dans un cycle qui va durer 2 ans de ta vie parce que tu vas avoir déjà appris plein de choses, plein de leçons de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que le cycle va être beaucoup plus court, puis à un moment donné, il y en aura juste plus de ça parce qu'il y aura plus de place à ça, tu n'auras plus cette patience-là. C'est comme moi puis mon ex-partenaire, tu sais. Dès que je vais sentir un once de jalousie, je vais être comme « No way, no way. » Genre, je n'accepte pas la jalousie. Tu me fais confiance, that's it. Il n'y a pas de fouillage dans mon sel, il n'y a pas de checkage de qui... Tu sais, comme, tu espaces pas ces limites-là, je n'ai pas de patience pour ça. Puis l'erreur aussi que j'ai faite, c'est que j'acceptais ces choses-là. Tu
sais, mettons qu'il fouille dans mon sel puis qu'il check toutes mes conversations puis que finalement, il trouve jamais juste rien, tu sais. C'est comme, je le pardonnais puis j'étais comme, I understand, j'écoute ton trauma, j'écoute d'où ça vient. OK, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là? Qu'est-ce qui se passe? Comme, je vais hold space for your wounds parce que quand je t'aime, j'offre ça. Mais là, j'ai des limites, là. C'est rendu que c'est un peu cette balance-là qu'on parlait du départ. Fait que je pense pas qu'il y a une solution miracle. Je pense que il y a aussi une autre Juste affaire. une prudence. Moi, c'est ça que Ouais. j'ai appris, une prudence. Ouais. D'arrêter de laisser rentrer les gens aussi rapidement et Maturité aussi facilement relationnelle. dans ma vie. Mhm. Je ne connais pas la personne. Moi, je veux voir la personne, comment qu'elle gère quand on a des conflits, Ouais. quand on a une gestion de crise, quand que ça va pas bien, comment que la personne elle gère. Quand je suis au worst de moi-même, tu sais, comment qu'elle gère, tu sais. Autant en business, autant Ouais. en relation de tout type, tu sais. Ça prend du temps. Puis c'est pour ça, tu sais, tout ce que tu viens de dire là, je crois juste que c'est une maturité relationnelle et une connaissance de soi. Parce que tu peux pas en arriver là si tu n'as pas cette connaissance-là de soi, tu sais. Parce que c'est des fois d'arriver avec tes propres blessures, tes propres traumas, des choses que tu es comme, oh là, je suis triggered, puis tu es capable de dire à la personne, yo, genre, je suis tellement désolée, mais en ce moment, je fais le pas, puis j'arrive pas à bien le communiquer. J'ai besoin d'une journée tout seul, puis j'ai besoin que tu le prennes pas personnel, genre. Tu sais, comme, là, c'est un petit exemple, mais moi, c'est des choses que je vais vivre, mettons, en relation amoureuse, où je suis comme, il y a un moment donné où que je vais te donner plein d'amour, puis de la minute près, je vis un stress, je vis une anxiété, puis je ne peux plus être touchée. Là, 5 secondes, je te touchais, je t'embrassais, et une seconde plus tard, je suis comme, OK, non, là, je peux juste plus me faire toucher, puis à la limite, je bloque tellement que je veux même pas que la personne me regarde. C'est vraiment weird, ce truc-là. Il faut vraiment que je travaille là-dessus, puis j'aille vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Mais maintenant, j'en arrive à un point où je suis comme, OK, là, je file cette blessure-là. Maintenant, il faut que je fasse comme, hey, en ce moment, je suis close off, je suis vraiment désolée. C'est pas par rapport à toi, prends-le pas personnel, j'ai besoin de temps seul, je dois m'en aller. Il n'y a pas de stress, comme, viens pas, comme, puis après ça, la personne est triste, la personne elle se sent blessée, la personne elle se sent rejetée, puis là, t'es comme, faut que tu deals avec tout ça, tu sais. Mais même chose en relation business, mais c'est encore pire, là, tu sais, rendu là, tu sais. Mais moi, maintenant, dès que je me sens un peu on guard, c'est comme, OK, est-ce que mon contrat, il est juste aussi avec moi, tu sais? Genre, maintenant, si je commence tout avec des contrats, t'es mon ami, I don't give a fuck. Puis, tu sais, tu vas devenir mon ami, c'est sûr. Si on fait de la business ensemble, on va passer tellement de temps. Mais qu'est-ce qui va se passer si on se divorce, tu sais? On planifie déjà le divorce. C'est spécial, ça, qu'on soit... On en est là, avec l'humanité, de faire ça parce que, malheureusement, shit happens, genre. Puis ego gets in the way, puis malheureusement, on n'a pas le choix de se protéger envers l'autre pour s'assurer qu'on va être respecté, tu sais. Puis ça doit être signé, notarié, avec d'autres humains qui n'ont aucun rapport, qui ont étudié là-dedans les droits de la femme et de l'homme, tu sais, pour justifier que oui, ça c'est bien, tu sais, comme c'est spécial as fuck qu'on se rende là, tu sais. Que ça soit quelqu'un d'autre qui décide qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est bien, là, plutôt que nous. Ben un médiateur complètement neutre qui est au courant en fait, une ampleur de procédures et de lois qui sont en jeu pour protéger, la compagnie puis les personnes en relation dans cette entreprise-là, tu sais. C'est vraiment spécial, mais je pense aussi à un autre point que j'ai à dire, parce que là, on a dit, OK, communication, puis une écoute de soi, puis une écoute de l'autre, vraiment comme amplifiée. Puis ça, c'est un travail d'une vie, by the way. Travailler des limites. Travailler ses propres limites. Travailler ses propres limites, puis mettre une sécurité, une prudence pré-relationnelle, je pense que... Un contrat, quand c'est en business. Ouais. Je dirais en relation aussi. Relation intime, c'est comme, OK, yo, tu veux-tu une relation polyamoureuse? Tu veux-tu être commit? C'est quoi pour toi être commit? Genre, OK, signe en bas ici. Genre, tu sais, comme je ne suis pas prête à être en relation à 100% commit. Est-ce que tu signes? Parce que si jamais j'ai une autre relation avec quelqu'un d'autre, vas-tu venir me faire chier quand je t'ai dit que, comme, tabarnak, tu sais? Je pense qu'on a besoin de contrat dans tout, mais non, mais bref, tout ça pour dire qu'on a dit communication, on a dit l'écoute de soi et l'écoute de l'autre, une maturité relationnelle. Puis ça, cette maturité-là relationnelle-là vient avec du temps, de pas trop aller rapidement dans une relation, faire comme parce que le feu de la passion du début, c'est tellement facile de se laisser enflammer par ça, mais ça brûle vite, puis ça nous épuise. Puis on apprend à la dure, puis ça fait mal après quelques années, mettons, avec toi, ta relation, ou que là, c'est un divorce puis qui est difficile parce que vous avez tellement rentré profond dans quelque chose, ça a été beau. Puis au final, mais que le processus soit fait, thank you. Tu vas remercier cette personne-là.
c'est de te rappeler des si bons souvenirs avec cette personne-là, de voir toutes ses qualités puis de voir l'opposé, tu sais. Ouais. Puis c'est comme, Ouais, c'est ça le plus sûr. cette dualité-là, c'est ça. Puis il n'y a rien de plus intime que ça, tu sais, au final. Au final, c'est un cadeau d'apprentissage que tu as, tu sais. Puis de pouvoir te grandir à travers ça, ça va faire de toi une femme tellement forte, équilibrée, balancée dans les relations que tu entreprends, puis aussi les entreprises que tu gères, tu sais. Fait que t'as 30 ans, là. T'es tellement jeune. Imagine Claudine à 60 ans qui a passé au travers des choses comme ça, qu'à 60 ans, tu vas être comme I got my shit on! I'm wearing Oh the my- sun as a crown! Oh oui, oui! Parce que nous, on a décidé que notre couronne, c'est pas une couronne, c'est le Le soleil. soleil. C'est ça. Rien de moins. On a le soleil. Ouais, non, mais c'est parce qu'on est Ah. tanné un peu. Là, On de- est tanné, ouais, on est tanné, puis on a le droit de se donner On a le droit de le dire. à notre histoire, puis Oui. notre histoire est véritable, puis on a Oui. le droit de s'écouter, Oui, Dan, oui, pour oui. les prochains temps. Ouais. On a le droit que notre histoire soit entendue, puis dès les premiers flags qu'on n'est pas entendu dès le départ, on peut-tu crisser notre camp au lieu de réparer qu'est-ce qui n'est pas à nous de réparer? Ouais. C'est comme d'en arriver. Tu vois, tu as une relation qui arrive, puis tu as tellement de rattrapage à faire avec l'autre personne. Tu es comme, OK, il va falloir là-dessus. Comme mettons, justement, là, dans ma relation, mon ancienne relation, c'est comme tellement jaloux, tellement contrôlant, à un point de me dire quasiment que les amis que j'ai dans ma vie n'ont pas à être mes amis. À ce point-là. Puis moi, j'étais quasiment comme, OK, comment je peux faire pour. Hey! Non, mais tu sais, dans le sens qu'il y a tellement de travail à faire que je rame tout seul, là, je suis en cercle, puis je m'épuise, puis je suis en train de mourir, là, je vais m'épuiser, là, tu sais. Puis moi, je suis une personne tellement libre d'esprit, avec un respect. Maintenant, j'ai pas été parfaite. Je pars de loin, là, mon premier chum, je l'ai trompé, j'ai été dans le mensonge, mais j'ai appris, puis j'ai tellement grandi de ça. Je suis tellement plus là-dedans que là, quand je vois ça, c'est comme... On ne veut plus de relation, qu'on a tellement de rattrapage à faire. Non, c'est Non, ça. on veut arriver dans une relation que Pour être c'est choisi simple. pour qui on est. Oui. Avec notre passé puis notre Oui. background. Comme Dan, moi, je suis en relation amoureuse avec toi. Je sais que tu as eu ta dépression, tu as eu ça. Je le prends en considération Relax. parce que ça t'impacte maintenant. Puis moi, si tu veux être en relation avec moi dans le business, ben, tu es au courant que j'ai 5 business. Fait que tu vas arrêter de me faire chier de te dire que toi, tu as juste une business. Là. Puis de vivre de la calice de jalousie. Mais moi, j'en ai juste une business. Toi, t'en as 5, mais moi, j'en ai juste une. Puis capable. That's what's Moi, up. j'en ai 5, justement. Fait que tu as toutes les relations, tu as tout l'avantage de ça. Est-ce que tu me choisis comme ça? Mais je vais avoir un peu moins de temps pour ta seule et unique You business. know what? Ça, c'est contrat, tu vois. Et là, ton contrat relationnel avec ces personnes-là qui mangent, puis qui mangent, puis qui prend, puis à un moment donné, qui n'ont pas conscience que it's not all about you, baby, you Mais know? c'est ça la plus grosse différence, je pense, c'est de ne pas avoir été choisie pour qui j'étais. Tu sais. Mhm. De devoir changer constamment. Ça me tente plus. Ouais. Hey, non, on se choisit? On La choisit plus bonne. J'ai mon gun, non. Je suis bien armée, le Sean Guard. Si ça va pas, je suis comme... Asseyez-moi pas, je bois tout. Yo, attends, fais ça comme du monde. Voyons, on l'a bien pas. Yes! That's it, ma chum! Chum. That's it! Yo! Fait que, on vous recommande de mettre ces outils-là en place. On les répète une dernière fois? Ouais, les outils, vas-y pour une coupe. OK. Communication, écoute, maturité relationnelle, À travers le prudence, temps. à travers le temps, prudence, mettre des contrats, des limites claires dès le début. Puis, quand que ça ne fonctionne pas, puis il faut que tu te changes dès le début, écoute les red flags, puis crisse ton camp. Fait que c'était tout pour Entre Chum. On parlait de distorsion relationnelle parce que it's enough. That's it, ma chum!